Il est où ton grand-père? Saligo, va. Mamie? Oh, mais il l'a bien mérité, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil là? Ah, ça c'est rien, ça c'est en jouant au football. Salut papy. Salut. Ça va mieux depuis la dernière fois? Ton Oui, œil, tout oui, ça? ça Ouais. va, ça va. T'écoutes quoi? Quoi? Ce que j'écoute? Oui. Oh, c'est Madcon, Begin, 2007. Tu connais pas, t'es trop vieux. Mais non, c'est Frankie Valli, ça. Comment ça, c'est Frankie Valli? Mais oui, Mais non, 67, faut que t'écoutes. Oui, bah fais-moi écouter Frankie Valli. Eh ben, c'est ça. Ok, t'as encore raison, c'est une reprise Ah, que oui. j'écoute. Oui, bon, on est parti pour un nouvel épisode, j'ai bien compris. Eh ben, parfait, ouais, je vais sauter en parachute. Ouais, c'est ça, va. C'est parti. The Man Who Sold the World, ce son de Nirvana est mythique. Mais c'est pas de Nirvana, non. Non, c'est signé David Bowie, 1970. Dans les années 90, on avait la chance d'avoir le groupe The Fugees qui chantait Killing Me Softly. Mais quand t'apprends que ce tube est en fait chanté par Laurie Lieberman en 1971, ça fout une claque. Allez, écoutons cette chanson avec la fameuse note qui monte et qu'on adore tant de Céline Dion. Ah, on pourrait croire que ce tube a été écrit pour Céline Dion, mais non, il n'en est rien. Ça a été écrit et chanté par Eric Carmen. Continuons cette série surprenante avec Nathalie Imbruglia et son fameux Torn en 1997. Qui n'est donc pas l'original si on commence à comprendre le concept de cette vidéo. Il serait temps. Ah non mais cette vidéo est quand même très surprenante. Bon ça va, tant qu'on me dit pas que Everybody Needs Somebody to Love c'est pas des Blues Brothers. Attends, j'ai un doute là. On va quand même l'écouter, on est en 1980. Mais qu'entends-je, couiche, qu'acoustiquais-je? C'est pas des Blues Brothers ça. C'est Solomon Burke, 1964. C'est pas possible, on écoute. Ah ben oui, j'avais 35 ans, j'allais à la boum. Eh oui. Ah, en revanche, il y a un exemple que je connais bien puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo quand je parlais des plagiats avec le morceau Self Control 1984 dont la musique avait été reprise par Maître Gims en disant dans ma vidéo que Self Control était une chanson écrite et chantée par Raph en 1984. Et je me suis pris des dizaines et des dizaines de commentaires pour me dire « Mais non, c'est pas Raph, c'est Laura Branigan en 1984 également. » Oui, vous n'avez pas tort, Laura Branigan a bien chanté cette chanson également en 1984, mais ce n'est qu'une reprise. Alors, on se fait tout savoir. Et les groupes mythiques qui ont fait des grands tubes comme les Beatles, est-ce que dans leur répertoire ils auraient une chanson qui en fait n'est pas d'eux? Eh bien oui, avec Twist and Shout 1963. Effectivement, il s'agit d'une reprise du groupe Top Notes en 1961. Et je dois vous avouer que quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai été autant surpris que vous sur certains exemples. Par exemple sur cette chanson de Grégory Le Marchal, Écris l'histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Et oui, tu t'y attends, tu sais que ce n'est pas l'original désormais. Et non, cette chanson a été composée et chantée par l'italien Davide Esposito, et ça s'appelle Io so che tu sei la luce dei miei occhi. Là, je sens que j'ai toute ton attention. Là, t'en apprends plein dans cette vidéo. Et ça, tu connais? And I'm feeling Bien sûr, Feeling Good de News, qui n'est autre qu'une grande chanson de Nina Simone. Eh bien non, c'était un piège, ce n'est pas une chanson de Nina Simone. En effet, cette dernière a également fait une reprise de cette chanson tirée d'une comédie musicale de 1964. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ah, quand tu vas pouvoir raconter ça à tes amis. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Il paraît que le tube Without You de Mariah Carey n'est pas de Mariah Carey.
Ça, c'est sorti en 1994, ça a fait un carton, et pourtant, en 1970, cette chanson existait déjà, interprétée par Badfinger. Allez, on continue avec plein d'autres chansons qu'on croit que c'est les originales alors qu'en fait c'est des reprises. Et je vous emmène en France en 1998, il y avait la Coupe du Monde et il y avait aussi La Rousseau. Bien sûr, ce n'est pas la chanson originale et là tu te dis mais qui chantait ça avant? Eh bien c'est Régine en 1980. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. Ah oui, ça a moins de gueule. Et encore, ce n'est pas une chanson de Régine, ce n'est qu'une adaptation de You Will Forget de Irma Jackson, sortie fin des années 70. On écoute. En 1990, Sinéad O'Connor nous sort son tube magnifique Nothing on les ondes, mais en fait, il s'agit d'une reprise, d'une chanson écrite par Prince. Et là, je dois vous le dire, je suis tombé sur les fesses quand j'ai appris que Ray of Light de Madonna n'était pas de Madonna. Il s'agit en fait d'une chanson de 1971 qui s'appelle Suffering et qui est chantée par Curtis Muldoon. Et moi, toutes ces années, j'ai attribué tous ces succès à des gens qui en fait n'ont fait que des reprises. Attention, on fait un petit jeu, qui chante Respect? Oui, là c'est Aretha Franklin, on est d'accord, mais ce n'est pas une chanson d'Aretha Franklin. Non, ça a été chanté avant par Otis Redding. Mais je peux également vous proposer de faire le jeu inversé en vous faisant écouter en premier la version originale. Celle-ci est de 1972 et est signée Randy Newman. Et oui, on connaît beaucoup plus la reprise de Joe Cooker qui date de 1986. Oh non de non, j'adore cette chanson. Oh là 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 là, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais jeune avec ton grand-père. Ah oui, je me déshabillais comme ça. Ah non mais c'est dégueulasse, mamie. Comment ça c'est dégueulasse? Effronter Eva. Eh ben je vais le faire toute seule. Elle est folle. Je suis sûr que tu connais plein d'autres chansons qu'on croit que c'est des originales alors qu'en fait c'est des reprises. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Peut-être que si je suis motivé, je ferai un autre épisode avec toute la famille autour de moi.